Ces 17 leçons de vie bouddhistes changeront ton existence pour toujours. Si j'avais appris ces leçons plus tôt dans ma vie, je me serais épargné de nombreuses difficultés, de nombreuses souffrances, et j'aurais été plus heureux dans ma vie. Alors écoute bien cette vidéo si tu veux transformer ta vie, si tu veux être plus heureux, et si tu veux mener une vie plus sereine et plus paisible. La première leçon de vie bouddhiste qui est très importante à connaître, c'est la compassion. Le pouvoir de la compassion. Dans ta vie, tu dois apprendre à cultiver la compassion envers toi-même, mais envers les autres. Tu dois pratiquer la gentillesse et la compréhension envers tous les êtres vivants, que ce soit des humains, des animaux. La compassion est quelque chose qui transformera ta vie car tu vas te donner de l'amour à toi-même, mais tu vas donner de l'amour aux autres, à ton environnement, à tous les gens qui t'entourent, à tes animaux. Et en étant plus compatissant envers les autres, tu ne pourras que te faire du bien à toi-même, mais tu apporteras du positif et une lueur d'espoir dans les yeux des autres. La seconde leçon de vie bouddhiste très importante, c'est l'impermanence des choses. Tu dois comprendre que tout dans la vie est transitoire. Le changement est permanent et c'est une règle de l'univers. Apprends à accepter le changement et à ne pas t'attacher aux choses matérielles. Sois détaché du monde matériel, de l'argent, des possessions. Concentre-toi sur toi, sur ton essence intérieure, sur ce que tu es au plus profond de toi-même. Et garde en tête que tout change, tout évolue. Si tu es malheureux aujourd'hui, ton malheur passera. Et si tu es profondément heureux aujourd'hui, ton bonheur passera également. Tout est transitoire et c'est une règle que tu dois garder en tête pour le restant de tes jours. La troisième leçon bouddhiste très importante à mettre en place dans sa vie, c'est qu'il faut méditer. La méditation est une pratique extrêmement puissante pour calmer l'esprit. Elle permet de développer la pleine conscience et cultiver la paix intérieure. C'est une pratique qui permet de guérir les maux intérieurs, d'aller mieux dans sa tête, de soulager le stress, l'anxiété et même de soulager les symptômes de la dépression. La méditation est une pratique que je recommande à quiconque ne va pas bien dans sa vie. En méditant, tu vas cultiver ta concentration, tu vas améliorer ta présence dans l'instant et tu ne pourras qu'être plus heureux, plus épanoui et plus paisible. La quatrième leçon bouddhiste très importante, c'est la non-violence. Ahimsa. Adopte un mode de vie non-violent, en pensée, en parole et en action. Évite de causer intentionnellement du tort à tout être vivant. Ce n'est pas seulement aux êtres humains, mais également à ton environnement, aux animaux. Ne cause jamais intentionnellement du tort à quiconque, à quelconque être vivant. En pensée, en parole et en action, tu dois cultiver la non-violence dans ton quotidien. Et cette pratique te permettra de te sentir mieux avec toi-même et également d'être plus en paix avec ton environnement extérieur. La quatrième leçon bouddhiste primordiale à connaître, c'est l'équanimité. En développant un état d'esprit équilibré et impartial face au haut et au bas de la vie, tu développes cette attitude équanime. Et en acceptant les joies et les souffrances avec calme et sérénité, tu vis une vie plus paisible, plus heureuse et plus constante. L'équanimité, c'est accepter les hauts et les bas de la même manière. C'est finalement développer un état d'esprit insensible face au haut et au bas de la vie, en sachant que tout est impermanent, tout évolue, tout change, et tout finira par passer un jour. L'équanimité, c'est la constance dans les émotions, dans l'état d'esprit et dans la façon de voir la vie. La sixième leçon bouddhiste à connaître, c'est le détachement. Pratique le détachement par rapport aux désirs et aux attachements excessifs. Apprends à être heureux avec ce que tu as ici et maintenant. Détache-toi des possessions matérielles, de ta maison, de ta voiture, de ton téléphone.
détache-toi du monde matériel, apprécie ce que tu as, apprécie les objets que tu as, mais ne leur accorde pas trop d'importance car ils finiront par passer, ils finiront par disparaître, tout est impermanent, et en restant attaché à des possessions matérielles, tu ne pourras jamais connaître le bonheur dans ta vie. La 7e leçon bouddhiste importante à connaître, c'est la gratitude. Cultiver un sentiment de gratitude peut changer des vies. La gratitude est une pratique puissante pour soigner tous les maux de l'âme, pour soulager le stress, l'anxiété, et elle permet d'apprécier toutes les bénédictions de la vie, qu'elles soient grandes ou petites. Alors apprécie les moments simples et les relations significatives que tu entretiens avec tes proches, ou même avec tes collègues, avec tes amis, peu importe. Apprécie tout ce que tu as. Et tu verras qu'en cultivant ce sentiment de gratitude, ta vie changera petit à petit. Tu seras plus positif, de meilleure humeur, et tu verras apparaître dans ta vie plus de positif, plus de choses gratifiantes. Alors cultive cet état d'esprit, cette attitude de gratitude, et je peux t'assurer que ta vie ne sera plus jamais la même. La compassion envers soi-même. Cette leçon bouddhiste est primordiale. Il faut apprendre à se pardonner à soi-même, à se pardonner nos erreurs, à se pardonner nos imperfections, car personne n'est parfait. Traitez-vous avec bienveillance et compassion, comme vous le feriez pour un ami cher ou pour un membre de votre famille. Traitez-vous avec compassion, aimez-vous du plus profond de votre être, donnez-vous de l'amour chaque jour, parce que vous êtes une belle personne. Au fond, vous avez une lueur qui rayonne, qui est magnifique. Et même si vous avez fait des erreurs, même si vous avez commis des actes négatifs dans votre vie, gardez en tête que tout le monde commet des actes négatifs, tout le monde fait des erreurs. Vous ne serez jamais parfait, personne n'est parfait. Donc aimez-vous, appréciez-vous pour ce que vous êtes et traitez-vous avec bienveillance et compassion. Une leçon bouddhiste également qui est très importante, c'est l'acceptation. Accepter les choses telles qu'elles sont, sans résistance ni jugement. Lâchez prise sur le besoin de tout contrôler, car c'est impossible, vous ne pouvez pas tout contrôler. Trouvez la paix dans l'acceptation des choses, dans l'acceptation des événements, car vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez pas changer ce qui est. Acceptez avec constance, calme, en étant le plus paisible possible, même si parfois, c'est vrai, les moments difficiles, les moments durs de la vie nous mettent des coups et rendent difficile l'acceptation. Mais en cultivant cet état d'esprit où vous acceptez tout ce qui vous arrive, où vous acceptez les choses telles qu'elles sont, sans résistance ni jugement, vous vous soulagez d'un poids, vous vous soulagez d'un fardeau. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas changer certaines choses. Il y a des choses que vous devez accepter telles quelles, mais il y a également des choses que vous pouvez changer. Et ce que vous pouvez changer, c'est votre mode de pensée, c'est vos actions, c'est votre perception des choses, votre perception des événements. Et il n'y a qu'en cultivant cet état d'esprit que vous pourrez mener une vie heureuse et paisible malgré toutes les difficultés et les souffrances de la vie. La générosité. Pratiquez la générosité en partageant ce que vous avez avec les autres, que ce soit votre temps, vos compétences ou vos ressources matérielles comme l'argent. La générosité ne veut pas dire donner de l'argent. En tout cas, ce n'est pas exclusif à ça. Ça veut aussi dire donner de votre temps, vous investir dans une association, partager vos connaissances et vos compétences avec les autres, donner de l'argent si vous êtes riche et si vous avez de l'abondance financière. Le partage est la clé pour être heureux. Si vous gardez tout pour vous, si vous êtes cupide, si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit de générosité, vous ne connaîtrez jamais une vie pleinement heureuse et vous attirerez un karma négatif et probablement que de mauvaises choses vous arriveront dans votre vie. Le partage et la générosité, ce sont les clés du bonheur. Sans ça, vous ne serez jamais pleinement heureux, je peux vous l'assurer. Une leçon puissante du bouddhisme également, c'est la concentration.
Vous devez cultiver la concentration en restant attentif à l'instant présent, car il n'y a que cet instant qui existe dans la vie. Apprenez dès aujourd'hui à focaliser votre esprit sur une seule tâche à la fois, sans vous laisser distraire par quoi que ce soit les réseaux sociaux, le téléphone. Faites une seule chose à la fois, mais correctement. Votre cerveau n'est pas multitâche, c'est un mythe. Vous devez cultiver cette concentration, vous devez être focalisé ici et maintenant. Faites ce que vous devez faire ici et maintenant pleinement à 100% et ne vous laissez distraire par rien ni personne. Une leçon de vie bouddhiste qui a le potentiel de changer votre vie, c'est l'introspection. Il est primordial de prendre du temps pour vous-même, pour réfléchir à votre vie, à vos actions et à vos pensées. Vous devez explorer vos motivations profondes et vous devez chercher à vous améliorer chaque jour. L'introspection permet de prendre de meilleures décisions pour son avenir. Ça permet également de minimiser les erreurs qu'on fait dans notre vie et ça permet de s'orienter sur notre bon chemin de vie. Prenez du temps chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année pour réfléchir sur vous-même, sur vos projets, sur les relations que vous entretenez, sur ce que vous voulez mener dans votre vie. En faisant ce travail d'introspection, vous vous orienterez sur le bon chemin et vous mènerez une vie plus alignée avec vous-même, avec vos valeurs, avec ce que vous voulez au plus profond de vous-même. Le respect de la vie. Respectez toute forme de vie et traitez-la avec compassion et considération. Évitez de nuire intentionnellement à d'autres êtres, y compris les animaux. Vous devez respecter toute forme de vie. L'être humain n'est pas supérieur à toutes les autres formes de vie. Les animaux ont leur valeur, les végétaux ont leur valeur, et ils nous aident à vivre. Ils nous aident à mener une vie plus heureuse, plus alignée. Et sans végétation, sans arbres, en tant qu'être humain, nous ne serions pas vivants. Alors nous devons les respecter, nous devons les traiter avec compassion et amour, et surtout, éviter de nuire intentionnellement à notre environnement. C'est primordial et c'est une règle du bouddhisme que je vous recommande d'appliquer dans votre vie. Menez une vie simple. La simplicité, c'est quelque chose qui se perd de nos jours, mais simplifiez votre vie en réduisant le désordre et l'excès, c'est primordial. Apprenez à trouver la joie dans la simplicité et libérez-vous du besoin des possessions matérielles. Dans la société moderne dans laquelle on est trop orienté sur les possessions matérielles et on est trop dépendant d'elles. Vous devez trouver le bonheur et la joie dans des choses simples, comme un coucher de soleil, un lever de soleil, comme un bon petit café, un bon petit thé, comme une marche dans un parc, comme un bon moment passé avec vos proches. Appréciez les choses simples de la vie et vous serez plus heureux. Pratiquez l'humilité dans votre vie. En cultivant l'humilité et en reconnaissant vos limites, vous restez ouvert aux perspectives des autres. Vous êtes humble dans vos réalisations et vous êtes également humble dans vos interactions avec les autres. En pratiquant l'humilité, vous augmentez votre valeur, vous créez de meilleures relations avec les autres et vous serez plus en capacité de réussir dans la vie car vous êtes capable de reconnaître vos limites et vous restez ouvert à de nombreuses opportunités. L'humilité est une qualité qui se perd aujourd'hui dans le monde moderne et si vous voulez réussir vraiment votre vie, faites preuve d'humilité dans tout ce que vous faites et dans toutes les relations que vous entretenez. L'intégrité. Agissez chaque jour de manière éthique et responsable dans toutes vos actions. Restez fidèle à vos valeurs. Engagez-vous à faire le bien dans le monde, dans votre communauté, tout autour de vous. L'éthique et la responsabilité de vos actions doivent être au centre de toute votre vie. Vous devez être intègre dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous dites. C'est une qualité qui vous permettra d'attirer les bonnes personnes dans votre vie, mais qui vous permettra aussi d'attirer les bonnes opportunités
et de réussir vraiment votre vie. Car une vie menée sans éthique et sans responsabilité, même avec beaucoup d'argent et de succès financier, est-ce vraiment une vie réussie? C'est une question que je vous pose. À titre personnel, j'ai la réponse. Moi, je considère qu'une vie menée sans éthique et sans responsabilité est une vie d'échec, de malheur et de misère. La dernière leçon bouddhiste qui transformera votre vie, c'est la recherche de la vérité. Cherchez toujours la vérité et remettez en question vos propres croyances et perceptions. Soyez ouverts à apprendre et à grandir tout au long de votre vie. Ne cherchez pas la facilité, ne cherchez pas les raccourcis. Cherchez toujours la vérité cachée derrière tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous transmet. Posez-vous les bonnes questions, remettez en question toutes vos croyances et les perceptions qu'on vous a enseignées à l'école, dans votre famille, dans la société, dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez. Posez-vous toujours des questions. Ne prenez jamais quoi que ce soit pour acquis. Soyez ouverts à apprendre. Soyez ouverts à de nouvelles choses. Apprenez le plus possible. Soyez curieux. Laissez toujours des portes ouvertes. Et ne pensez jamais que le succès et la réussite dans la vie est facile, rapide et que cela prend quelques jours. Gardez cette soif d'apprendre. Gardez cette soif d'évolution, de progrès. Chaque jour, peu importe votre âge, décodez toujours la vérité derrière ce qu'on vous dit, ce qu'on vous transmet. Et ne vous soumettez jamais à personne. Remettez toujours en question ce qu'on vous dit, ce qu'on vous enseigne. Et ne restez pas fixé sur vos propres croyances et vos propres perceptions. L'ouverture d'esprit est une des clés du succès et c'est une des clés du véritable bonheur. Voilà, j'espère que ces enseignements bouddhistes vous aideront à cultiver un état d'esprit plus paisible, plus équilibré, et que vous mènerez une vie beaucoup plus heureuse, plus sereine et plus épanouissante. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Surtout, prenez soin de vous et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.